Cette année, nous nous trouvons là donc devant l'espace des moutons qui font, je dirais, un grand retour en force avec un national bleu du Maine. C'est avec plaisir que nous les accueillons donc au sein de cette foire exposition. On a un événement aussi à préparer pour l'année prochaine. C'est le Grand National Charolais français qui va avoir lieu dans cet espace agricole. Et ça, c'est un événement majeur où on accueillera au moins 500 Charolais en plus de ce qu'on accueille dans l'espace agricole normal. Nul doute que la réussite sera au rendez-vous. Voilà. Tout le monde est présent au sein de cet espace agricole. Près de 600 bovins sont exposés dans les différentes races, tout le monde est présent. Avec cette année une petite particularité, 2 races nouvelles qui font leur entrée en présentation, qui sont la race jersiaise et la race brune des Alpes, que nous avons accueillies au sein de notre espace. Il y a aussi donc 130 percherons. Donc vous voyez, il y a près de 1000 animaux puisqu'il y a 130 moutons, donc 270 exposants. Vous voyez, donc c'est quand même une grande ferme. Là, c'est sans doute la plus grande ferme de la Sarthe aujourd'hui. On peut faire un bilan déjà de ces 2 premières journées. Donc la première, il y avait déjà, du fait sans doute de l'entrée gratuite proposée par le parc, une belle affluence, puisqu'ils ont doublé les entrées. Aujourd'hui, avec la météo favorable, les concours qui ont commencé, il y avait une belle affluence autour des rings. Gageons que la réussite de ces 4 jours va être au moins à la hauteur des années précédentes. Et je vous dis, le cap des 100 000 pourrait être dépassé dimanche soir. Nous faisons tout d'ailleurs pour que ce soit attractif. Tous les partenaires jouent également le jeu pour mettre de l'attractivité dans leur stand. En particulier les robots, puisqu'il y a un robot qui fonctionne pendant ces 4 jours, 3 fois par jour pour faire une animation. Et ça, on s'en félicite. Je vois qu'il y a une affluence. Déjà hier, il y avait une bonne affluence autour de cette traite robotisée. Donc on ne peut que se féliciter et les gens sont satisfaits. Sans oublier naturellement volaille, que je ne veux pas oublier, volaille, cire, miel. Et naturellement, il ne faut pas oublier non plus l'éclosion des poussins de Loué. Je dirais, ça fait partie de la tradition en Sarthe et on s'en félicite. Au cours de la visite officielle des doléances des éleveurs, et le président de la Société d'agriculteurs ne peut que s'associer à ces messages-là sur l'embargo russe qui pose quand même d'énormes problèmes, qui va poser d'énormes problèmes dans la commercialisation de nos produits, sur la directive nitrate avec les zones vulnérables, sur la suradministration, parce que ça c'est pareil, ça devient le choc de simplification, je dirais en agriculture on ne l'a pas encore beaucoup vu, il serait grand temps que ça vienne. Tous les éleveurs ont posé des doléances, Jean-Loïc Landrin s'est aussi fait le porte-parole de la profession, je m'associe pleinement à leurs propos. Quel est l'ingrédient majeur, c'est-à-dire qu'on retrouve le plus?